Bonjour Antoine, Bonjour. merci pour votre participation à ce MOOC sur le manager et l'IA. Vous êtes manager du groupe de recherche IA de Facebook en France. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que l'IA ? Oui, alors c'est une très bonne question. L'IA, pour moi, c'est tout un ensemble de méthodes et d'outils qui sont en train d'être développés et qui permettent en fait de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Et on parle d'intelligence artificielle quand on pensait que des tâches étaient vraiment à proprement parler humaines et nécessitaient une intelligence humaine, et pour lesquelles en fait maintenant on arrive à développer des algorithmes qui peuvent finalement exécuter ces tâches également. Une partie de l'IA qui est celle qui est en train de vraiment de prendre un essor énorme en ce moment, c'est la partie qu'on appelle machine learning ou apprentissage automatique, et qui est toute la branche de l'IA dans laquelle on apprend aux machines à réaliser une tâche. Donc on va partir d'une machine qui finalement est codée pour faire une tâche, mais qui ne la réalise pas très bien. Et en fait, on va la nourrir d'exemples de réalisation de cette tâche. Et au fur et à mesure, on va voir que la machine s'améliore. Et c'est ce processus de machine learning qui nécessite normalement beaucoup de données et de data pour bien marcher, puisque plus on donne d'exemples de la tâche à réaliser, meilleure la machine fonctionne, qui est vraiment en train de révolutionner beaucoup d'usages. Donc si je comprends bien, l'IA c'est un ensemble de techniques donc, qui sont là pour remplacer ce que sait faire l'homme ou l'animal, hein. Mais aujourd'hui on a un développement plus particulier en recherche sur le machine learning. D'accord. Alors, en tant que manager, voilà, ce manager qui va se retrouver face à des utilisations ou des propositions de solutions, quelles compétences, selon vous, il doit avoir pour comprendre comment l'IA fonctionne et ce qu'elle peut faire, comment elle peut l'aider ? Voilà, donc en fait, l'IA, une des caractéristiques actuellement, c'est qu'il y a vraiment une accélération. Pas forcément une accélération dans la capacité intrinsèque de ce que les machines peuvent faire. Elles ne deviennent pas forcément extrêmement intelligentes tout de suite. Mais par contre, sur le spectre des tâches qu'elles peuvent gérer. Et il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui sont développées. Et donc, je pense qu'il y a deux caractéristiques qui, à mon avis, sont importantes pour les managers vis-à-vis de l'IA. C'est d'essayer de se tenir au courant des avancées en règle générale de ce que sont capables de faire les machines, mais à peu près comme on essaie de se tenir au courant de ce que les ordinateurs sont capables de faire, les nouveaux logiciels, les nouvelles versions. Je pense que ça va être important. Et le deuxième la deuxième caractéristique qui, je pense, est vraiment essentielle et qui est peut-être moins évidente, c'est d'essayer de se renseigner, de s'éduquer sur la data qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des données pour nourrir une machine. Puisque, comme je l'ai dit, la plupart des méthodes d'IA actuellement sont basées sur des techniques de machine learning qui apprennent à partir d'un ensemble de données. Et en fait, ces ensembles de données sont souvent collectés par des processus soit automatiques, soit humains, et qui peuvent ajouter dans ces données du bruit, des biais et des problématiques. Et il est important pour les managers d'être au courant que les ensembles de données sont souvent imparfaits et que du coup, ils soient capables de réagir et aussi d'interpréter les prédictions d'une machine, par exemple, en fonction de ces connaissances-là. Très intéressant, donc très intéressant parce qu'on comprend bien que la compétence pour le manager face à ces IA, c'est déjà de la veille, savoir ce qui se passe pour comprendre où est l'évolution des systèmes qui sont proposés, et ensuite c'est comprendre en fait le fonctionnement avec la compréhension des données. On parlait avant de statistiques d'échantillons, mais on est à peu près sur la même logique. Il y a des biais qui sont liés à cet ensemble de données, et si les données sont biaisées, eh bien les solutions seront biaisées. Donc comprendre comment faire en sorte que les données soient de bonne qualité, soient qualitatives pour avoir des systèmes qui soient performants et qualitatifs. Tout à fait. Alors maintenant, vous, chez Facebook, est-ce que vous avez des exemples que vous aimeriez partager avec nos MOOCers qui sont toujours très intéressants et intéressés sur ce que vous faites, sur la recherche et peut-être le grand public avec l'IA ? Oui, donc en fait, l'intelligence artificielle à Facebook, elle est présente dans tous les produits qu'on voit dans Facebook. Et nous, dans le labo de recherche en IA, on fait de la recherche fondamentale. Donc on essaie effectivement de développer de nouveaux algorithmes, souvent de machine learning, qui peuvent permettre d'être plus performants, d'être moins sujet au biais, par exemple, ou d'être plus rapide, ou de pouvoir traiter de nouveaux problèmes. Un des problèmes vraiment centraux auxquels on s'attaque, c'est la traduction automatique, qui est un sujet qui est vraiment central à Facebook, pour lequel il y a plus de 100 langues qui sont sur la plateforme Facebook. Donc, être capable de traduire les posts dans toutes les langues est vraiment quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, si vous allez sur Facebook, certains posts vont être automatiquement traduits. Et ça, c'est traduit par une IA qui est développée dans notre laboratoire.
Et ça marche très bien. Malheureusement, ça marche très bien pour les paires de langues qui sont très courantes, c'est-à-dire traduire du français à l'anglais va bien marcher, traduire de l'anglais au français ou de l'allemand à l'anglais, etc. Ça va bien marcher. Par contre, quand je dis qu'il y a 100 langues sur Facebook, il y a aussi des langues pour lesquelles on a très peu de données. Et si vous voulez, par exemple, traduire du coréen au turc, qui sont finalement des langues qui sont extrêmement parlées, mais pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de données de traduire du coréen au turc, eh ben, il y a des enjeux de recherche de savoir comment est-ce qu'on arrive à traduire entre deux langues pour lesquelles finalement on n'a pas cet ensemble de données où on a beaucoup de textes turcs traduits en coréen. Et donc il y a des enjeux de recherche pour essayer de savoir finalement comment est-ce qu'on arrive à faire de la traduction quand on n'a pas de données de correspondance, mais qu'on a juste beaucoup de textes en coréen et beaucoup de textes en turc, et comment on arrive à avoir une machine qui va arriver à trouver les correspondances. Et ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement fondamentaux, tant sur le point applicatif pour avoir des meilleurs outils de traduction, mais aussi sur le point de la recherche, puisque ça fait appel à des nouveaux concepts qu'on essaie de développer. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'en fait, la traduction simultanée, c'est vraiment un axe aujourd'hui prégnant, qui est vraiment dans toutes les utilisations et qui en même temps va nous faciliter la vie en tant que manager pour négocier avec des commerciaux, avec peut-être l'autre bout de la planète. Mais surtout, vous expliquez qu'en fait, pour avoir des systèmes performants, il faut des données. D'où l'importance de cette compétence en amont pour le manager, de comprendre ce qu'est une donnée et comment faire une donnée qualitative. Dernière question, puisqu'on aimerait vous en poser plein, mais dernière question, comment vous voyez, vous, demain, l'évolution peut-être des systèmes d'IA pour le travail, pour le changement, en fait, le rapport au travail et le changement de nos comportements en entreprise? Est-ce que vous avez une idée, des envies ou peut-être une réflexion à ce sujet? Des envies, des idées. En tout cas, j'ai des perspectives que je vois, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus finalement des services, des outils qu'on utilise déjà, qui vont finalement être de plus en plus autonomes et finalement être capables d'accomplir de plus en plus. C'est-à-dire que pour l'instant déjà, je pense que les managers ou dans les entreprises, ils utilisent déjà des logiciels de traduction automatique, mais ça fait souvent une première ébauche qu'on a besoin de corriger. Je pense qu'on aura besoin de moins en moins corriger. Pareil, un rêve, je pense, de beaucoup de gens, c'est d'être capable de parler dans un micro et que ça tape direct, qu'on ait plus besoin de taper, qu'on puisse dicter directement à la machine. C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, était quasiment impossible. En ce moment, nécessite finalement une recorrection. Je pense dans 5 ans, ça sera parfait. Donc il va y avoir en fait beaucoup d'outils qui vont finalement nous faciliter la tâche. Et si par exemple on n'a plus à taper les rapports, mais on peut juste les dicter, je pense qu'on pourra beaucoup plus passer de temps à essayer de réfléchir à ce qu'on veut mettre dans le rapport et quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter. Et donc je pense qu'il va y avoir finalement des tâches qui nous prenaient du temps et pour lesquelles notre valeur ajoutée était pas très importante, qui vont finalement prendre moins de temps grâce à la machine et qui vont nous laisser plus de place pour nous pour essayer finalement d'utiliser notre côté plus humain. Voilà. Merci beaucoup Antoine, merci pour ce témoignage, cette complémentarité, et c'est vrai qu'on aimerait vraiment dicter de plus en plus de choses à la machine pour pouvoir réfléchir et développer des relations avec les autres. Merci. Merci.